Salut, c'est Romain Tessel SNCF Prime. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la voie verte entre Chalon-sur-Saône et Mâconville. Donc, je suis à la gare de Chalon-sur-Saône. Je suis à Chalon-sur-Saône. Donc, Chalon-sur-Saône est l'un des terminus avec celui de Mâcon de la ligne Mâcon-Cluny-Chalon. Donc, cette ligne a été fermée aux voyageurs dans les années 1960-70 et a été totalement déconstruite à partir quand l'inauguration de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Paris. Il subsistait entre Givry et Chalon une petite ligne de fret qui a été fermée à son tour en 1987, et dans les années 1990 la première voie verte sur une ancienne ligne voie ferrée a été ouverte au public, aux pistes, aux vélos et aux piétons. Rappelons également que le tunnel de Berzay-Châtel est le plus long tunnel qu'on peut prendre à vélo et avec les piétons. Celui de Croix-Rousse à Lyon fait seulement 1,6 km, celui de Berzay fait 1,8 km. Je vais vous indiquer les temps de trajet entre chaque gare et mettre quelques petites photos. Donc nous voici à Chalon-sur-Saône, avec la petite passerelle qui se trouve juste ici. Donc le BV n'a pas bougé, on a mis en service le quai A et surtout on a mis en place des ascenseurs qui seront normalement mis en service fin août 2026. Voici la gare de ce côté-là, de l'autre côté, la fin des quais. Et donc ça sera notre première gare jusqu'à pour aller en direction de Givry, qui sera la suivante. Donc Chalon-sur-Saône, nous avons des trains journaliers qui vont jusqu'à Marseille-Saint-Charles, Montpellier-Saint-Roch, donc ça sera des TGV. Nous avons aussi et de l'autre côté qui vont jusqu'à Nancy, Strasbourg, Luxembourg, et il y en a un, le 9982, qui va jusqu'à Marseille, qui fait Marseille-Saint-Charles, Francfort, donc en Allemagne. Nous avons aussi des paires de TER qui vont jusqu'à Mâcon. Et sinon le reste c'est des trains qui font Chalon-Dijon comme celui-là. Et évidemment nous avons des petits X73500 qui vont jusqu'à Montchanin. Donc nous sommes à Saint-Rémy-Voie-Verte. L'entrée de la voie verte se trouve à gauche par rapport où je suis. J'ai tourné un petit peu. Donc vous me verrez avec soit ce t-shirt de Total Energy ou le t-shirt de Leclerc. Donc le Tour de France, je l'ai mis parce que le Tour de France va bientôt passer par là. Donc voici l'entrée de la voie verte. Alors désolé, il y a un petit peu de soleil. Voilà, l'entrée de la voie verte se trouve au niveau des voitures, avec les deux petits potelets. Et vous avez une station pour faire réparer votre vélo. Enfin c'est vite fait, hein, regonfler votre pneu par exemple. Voilà, resserrer une vis, etc. Donc Saint-Rémy-Voie Verte, c'est le départ officiel de la voie verte pour en direction de Cluny. Donc un petit parking aussi à côté pour ceux qui veulent y arriver en voiture. Donc je rappelle que la ligne LR 701 fera un petit peu notre trajet et s'arrêtera pas à toutes les gares mais pas loin. Voilà. Nous allons continuer avec notre prochaine station qui est Givry. Nous sommes donc à Givry. Vous voyez, il y a encore la structure des quais qui ont été gardés. Et là, je vais vous montrer là le bâtiment voyageur. Certains ont été rénovés pour être mis comme un habitat, une maison. D'autres se sont transformés en magasins et loueurs de vélos, car nous sommes bien sûr sur notre voie verte. Il y a la correspondance pour le 701 à côté, donc c'est le bus qui prend les vélos. Et voilà, donc c'est la première gare en partant de Chalon, la gare de Givry. Nous sommes à Saint-Désert, donc c'est la deuxième gare après notre départ à Saint-Rémy. Donc c'est la gare qui se trouve à mi-chemin entre Saint-Désert et Buxy. En texte, donc pour faire Saint-Désert à Givry,
il faut environ une dizaine de minutes, au moins 10-15 minutes. De Givry jusqu'à Saint-Rémy, il faut au moins 20 minutes si on va vite, sinon 20-25 minutes à peu près. Et comme vous voyez, il y a les gares servent comme habitation, mais aussi comme bar ou café, restaurant. Enfin pas restaurant, là ça fait plutôt un café, puis là ils viennent de rénover, donc c'est assez sympa. Voilà un petit peu le décor, et au petit fond là où il y a mon vélo, on peut voir le quai, et même là aussi un petit peu. Nous sommes à Buxy, Buxy qui est en fait la deuxième grosse gare après Givry, puisque celle de Saint-Désert est tout simplement pour desservir les petites localités à côté comme Rozay ou Orange. Donc Buxy, il y a le car qui s'arrête un petit peu plus loin là vers le rond-point. Vous avez également des box pour mettre votre vélo. Vous avez l'office de tourisme qui se trouve là et qui est en fait là où vous allez demander à la personne si vous avez besoin de quelque chose, qui est dans le second bâtiment voyageur de Buxy. Vous avez une petite fontaine qui est ici. Donc Buxy, c'est l'une des plus grosses gares. Donc il y a encore la gare de Saint-Jean-de-National, Cormatin, Cluny, Charnay-le-Mâcon, qui sont aussi des gares importantes. On va bien sûr y passer. Nous voici donc à Juilly-Buxy. Donc c'est une petite gare située entre Buxy et Saint-Jean-de-National. Donc là on va faire une série, il y a 3 gares entre Buxy et Saint-Jean-de-National. On longe la gare de Saint-Boal. Donc la gare de Saint-Boal est donc la deuxième partant de Givry, de Buxy ou Saint-Jean-de-National. Et comme vous voyez, cette gare a été refaite en habitation. On peut voir un petit peu le garage. Voilà, le quai qui est quand même resté. Et le bâtiment voyageur qui est assez bien conservé. Nous sommes à la gare d'Étiveau, comme Saint-Boal, Saint-Désert, Juilly-Buxy. La maison fait aussi, la gare fait aussi office de gare barrière quand il y avait les trains. Comme on peut le voir, maintenant ils ont mis des espèces de potelets pour qu'on ralentisse et qu'on passe pas à 300 à l'heure. Donc voilà, Étiveau, troisième gare en partant de Buxy, et première gare en partant par puis Saint-Jean-de-National. Nous sommes à une gare de croisement. En fait, si vous prenez à gauche, là par le chemin de terre, dont vous avez vu les photos, c'est la route de Montchanin. Donc en fait, on pouvait prendre ici une correspondance et aller en direction de Montchanin en passant par Cules-les-Roches et Cuisses. Donc voilà, c'est bon là maintenant, voilà, il reste juste des morceaux de quai. Les quais sont toujours là, la maison de garde barrière. Donc vous prenez la route, vous passez par Cules-les-Roches, Germany, Genouilly, pour ensuite traverser, pour longer la ligne à grande vitesse. Alors c'est un moment que j'aime bien sur cette voie verte. C'est l'arrivée à Saint-Jean-de-National, parce que quand on vient de Chalon-sur-Saône, comme je viens, il y a une grande descente. Donc voilà, c'est un moment que je veux dire que je peux partager un peu le meilleur endroit que moi j'aime bien sur la voie verte. Il y a aussi juste après le tunnel, mais ça on en parlera demain. Et aussi parce que la gare de Saint-Jean-Gou, c'était une grosse gare. Donc il y avait les trains qui venaient de Montchanin, qui faisaient terminus à cet endroit-là. Et je pense que les trains se croisaient. Donc voilà.
chauffer l'eau, mais pour en mettre surtout pour les locomotives à vapeur. Voilà, regardez-moi ça, cette petite pièce qu'ils ont gardée, essayez de sauvegarder. Ça se trouve, il y aura peut-être des vélos qui vont rouler à l'eau, on sait jamais. Enfin, vu avec le changement climatique, je sais pas si ça va faire. Voilà. Nous voici à Saint-Jean-Gous-le-National, qui est donc une grosse gare de passage, comme je vous l'ai dit lors de l'arrivée, avec cette descente que j'aime bien. Donc nous sommes à peu près à mi-chemin entre, je dis bien à peu près, entre Chalon-sur-Saône et Cluny. Il y a une correspondance pour Montchanin parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, on passe à un endroit où il n'y a que des quais. Avant, il y avait pas mal de quais, il y avait une petite maison de garde-barrière et donc le train pouvait monter jusqu'à Montchanin en passant par Cul-les-Roches et Genouilly. Voici notre bâtiment voyageur. Donc c'est assez gros, un peu, c'est plus gros que Cluny. Par rapport à Givry, c'est kiff et Saint-Boile, ça va, c'est pareil. Vous avez une petite fresque et vous avez dedans, là ça sert à une vélo de location. Et là, mais il y a des spectacles, c'est la toiture qui a été bien gardée. Petite vidéo pour vous montrer le petit pont que nous passons au-dessus de la Garonne. Les ouvrages d'art, je vous fais des petites vidéos. Alors ça crie beaucoup à gauche parce que en fait il y a le camping qui est à Savigny-sur-Garonne qu'on vient de passer. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de monde et de pluie. Petite gare juste après Saint-Jean-Gous-le-National, donc la gare de Malais, qui est à côté donc, de la commune du même nom. Il y a Savigny-sur-Garonne, mais il n'y a pas de gare où il y a un camping, là où j'ai passé le pont. Et il y a une église, c'est la Saint-Hippolyte, c'est là où je vous ai fait la petite photo. Voilà, petite gare avec qui est assez long. Voici le château de Cormatin, qui se situe entre la Voie Verte et la ville de Cormatin, donc le long de la Garonne qu'on a croisé tout à l'heure sur le pont. Et donc là je suis parti par la ville, pour ça que vous avez vu la très belle église de Cormatin, et je vais repasser, je vais faire une autre vidéo du côté de la Voie Verte. Voilà, très beau château, donc pour ceux qui veulent plutôt faire du long trajet, je vous conseille une pause à Saint-Jean-Gous-le-National parce qu'il y a de l'eau, enfin même pour les autres bien sûr, mais il y a plus d'espace, il y a pas mal de tables de pique-nique. Pour ceux qui veulent plutôt faire du tourisme, c'est mieux Cormatin comme pause. C'est mon avis, après vous avez votre avis, votre conseil. Donc nous sommes du côté de la Voie Verte qui est ici. Et c'est le château de Cormatin qu'on voit là au fond, donc il est un petit peu caché par les arbres. Mais en hiver, vu comme il y a moins de feuilles sur certains arbres, on peut le voir mieux. Donc voilà, le château du côté de la Voie Verte, on peut l'apercevoir. Peu avoir quitté Malais, nous avons vu donc le château de Cormatin. Et nous avons la gare de Cormatin qui est située à l'arrêt du car Bois-Dernier. Donc c'est une gare à double voie, comme vous le voyez il y a beaucoup d'espace. Et il y a même un petit bâtiment de l'autre côté, ils ont mis des tables de pique-nique. Malheureusement du côté de gauche, la gare elle est envahie par la végétation. Enfin c'est la végétation qui entoure un peu, donc c'est un peu difficile de montrer l'entièreté de la gare. Donc Cormatin, Givry, Buxy et Saint-Jean-Gous-le-National sont des gares à croisement, avec croisement du coup. Là juste à gauche, vous voyez la communauté de Thésée. Donc pendant les vacances, là c'est ouvert aux jeunes pour ici. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Je sais qu'ils peuvent prier, faire des communions, à recevoir un des 7 sacrements. Voilà. Alors pour revenir
séparer de bus, ça s'appelle TZ Gare, de la LR 701 et donc c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait la gare. Nous sommes à Massy, donc juste après la petite gare de Thésée. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bâtiment voyageur, il y a juste une petite maison carte barrière. Donc il y a aussi, vous voyez, on peut un petit peu réparer son vélo. Ça, on peut en trouver un peu partout dans les gares, dans les grandes. Donc là, c'était une gare à double voie, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et la gare de Massy est assez jolie, puisqu'il y a une fresque dedans. Je vais vous passer en photo cette petite fresque. Donc voilà, dernière gare avant Cluny. Donc pour rappel, je ne vais pas aller à la gare aujourd'hui, mais je vais y aller demain. La concurrence, Trenitalia. Juste après le Trenitalia, nous avons le TGV Inouï. Attention, ça arrive. Oui. Dernier TGV que je pote. Attention! Nous voici à Cluny, qui a une petite route qui part depuis la voie verte le long du centre équestre. Et donc on voit bien l'abbaye. Donc je vous mettrai quelques photos de l'intérieur. Je ne sais pas si je pourrais, mais en tout cas de l'extérieur c'est clair. Mais en tout cas la route est comme si on avait arrivé à la gare de Saint-Jean-Gous, c'est pareil, très joli. Nous reprenons donc la vidéo avec la gare de Cluny, car quand vous arrivez de Chalon-sur-Saône, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par la gare de Cluny. D'ailleurs, ça fait un petit détour. Donc vous longez le centre équestre et vous arrivez directement dans le centre-ville. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de rues à sens unique, et vu comme il n'y a pas de rue à contresens pour les vélos, c'est un peu galère. Donc n'hésitez pas à prendre un GPS, parce que pour sortir de la ville de Cluny, c'est vraiment une galère. Donc nous sommes à Cluny. Cluny, gare principale de cette ligne voie verte. Donc Cluny est à peu près aux 2/3 de la voie verte entre Chalon et Mâcon. 2/3 depuis Chalon, je parle. Vous avez environ à peu près 60 km, entre un peu moins de entre 50 et 60 km à peu près, un petit peu moins. Et vous avez environ 30 km jusqu'à Mâcon. Donc Cluny à l'origine avait une autre ligne qui allait jusqu'à Paray-le-Monial et Moulins. On a toujours la ligne de TER entre Moulins et Paray, et entre Paray et Cluny ce sont des cars, mais qui n'accueillent pas de vélos. Donc la gare de Cluny, voilà, c'est assez grand, hein. C'est comme Chalon, c'est l'une des plus grandes gares de cette voie verte, avec celle de Buxy, celle de Saint-Jean-Gous aussi qui est très importante. Cormatin également, donc gare à double voie. Attention TGV. Aussi il y a un petit peu de place pour mettre 2 autres voies
la voie de Paray. Également, on peut rappeler que le quai, la toiture qui doit être située là où je suis en train de filmer, à droite, est tout simplement à Mulhouse, à la Cité du Train, dans l'air libre. Également, comme Saint-Gingoux, le National et la gare de Charnay-le-Mâcon qu'on va voir un petit peu plus loin, la gare fait également location de vélos. Donc vous pouvez prendre des vélos et les louer pour continuer soit en direction de Mâcon, soit en direction de Châlons. Donc la prochaine étape après Cluny sera le tunnel de Berzé, car la prochaine gare que nous allons desservir, ça sera la Croix-Blanche qui sera bien après le tunnel. Pour voir un petit peu la gare. Attention, ça arrive! Donc nous allons arriver bientôt au tunnel. Donc en fait, le tunnel est ouvert uniquement entre avril et octobre parce que il faut savoir qu'il y a une colonie de chauves-souris qui hiberne et du coup la Bourgogne a fait que le tunnel n'est pas ouvert tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'il y a un panneau marqué contournement du tunnel. Donc vous êtes obligé de faire la petite côte pour éviter le tunnel. Sauf si bien sûr en été vous avez envie de vous chauffer. Et déjà qu'il y a une bonne montée arrivée, donc voilà. Mais vous pouvez toujours continuer, il n'y a pas de souci. Nous sommes à l'entrée nord du tunnel de Bois-Saint-Clair, donc l'entrée côté Cluny. Donc le tunnel du Bois-Clair permet d'éviter la côte du même nom, qui a été traversée par le Tour de France il y a 2 ans. Et le tunnel du Bois-Clair est le plus long tunnel réservé pour les pistes cyclables et piétons en France et en Europe, il me semble. Et il fait 1,8 km. On entend les TGV derrière. Et alors que celui de Croix-Rousse à Lyon fait 1,6 km. Et 200 mètres fait beaucoup. Donc je vais vous faire une petite vidéo de ce tunnel. Je vous préviens, l'éclairage il est pas foufou, mais je vais essayer d'y aller. Alors, déjà il fait très bon. On voit pas avec la vidéo, mais il fait de l'ordre de 10-15 degrés à peu près. Ils ont mis un nouvel éclairage parce qu'avant c'était assez lugubre. Il y a maintenant des espèces de planches, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de rouler sur le gravier comme avant. Donc voilà, c'est le plus long tunnel ouvert aux voies vertes. Alors il faut mettre une lumière, malheureusement je n'en ai pas, donc je fais avec la vidéo, ça va bien aussi. Aussi il faut savoir que le tunnel n'est pas ouvert tout le temps, comme je l'ai dit avant. De début octobre à avril, il est fermé pour cause d'hibernation. Donc en fait, les chauves-souris hibernent doucement ici. Et également, il est fermé entre 20h et 8h lors de la période où le tunnel est ouvert, pour que les chauves-souris dorment tranquillement. Voilà. J'accélère un petit peu parce que le temps sinon ça fait un petit peu long. Donc voilà, le tunnel, je vous avoue qu'il fait c'est vraiment agréable, il fait vraiment bon dans ce tunnel. Mais je vous avoue que si vous faites seul, comme moi, parce que là mes parents ils sont devant, je vous avoue ça peut sentir un peu de frisson. Mais voilà, il y a des fois on peut avoir des trous quand on n'a pas de lumière. C'est pour ça qu'il faut avoir une lumière
Malheureusement, le vélo de location que je l'ai, il n'y en a pas. Donc voilà. Alors ceux qui aiment bien la canicule, ceux qui n'aiment pas du tout la canicule, n'hésitez pas à prendre ce tunnel, vraiment ça vous fera du bien. Bon, on sait qu'on n'a pas le droit de dormir, mais vous pouvez vous faire une petite sieste à l'entrée du tunnel, je pense que ça ne pose pas de soucis. Voilà. On aperçoit la sortie au fond, on est bientôt arrivé, je pense qu'il nous reste un peu moins d'un kilomètre. Voilà, après on va arriver du côté de Berzé. Et donc là, on va attaquer la grande descente. Depuis Cluny, là il y a plus de montée que de descente. Mais la pente est assez... Il y en a pour 7 km. Il y a des petites montées, des petites descentes. Mais les montées sont un petit peu raides. Faut faire attention. Et la descente le long jusqu'à Mâcon, elle est assez douce. Mais c'est bien long parce qu'il y a plus de 22 km de descente. Donc voilà. Également, quand vous venez à Châlons jusqu'au tunnel, vous avez plus de montée à Châlons puisque Châlons se trouve vraiment de montée depuis Châlons parce que Mâcon se trouve plus bas que Châlons parce que la Saône descend du nord vers le sud. Et donc vu comme on s'oriente plutôt vers le sud, et ben voilà. Voilà, on va bientôt arriver à la sortie. Je vous avoue que ça fait bizarre de retrouver ce tunnel après 4 ans, parce que j'ai fait exactement le même trajet. Mais à l'époque, j'ai pas le téléphone que j'ai. Maintenant, j'avais un petit téléphone de merde, on va dire. Voilà. Et donc, je pouvais pas faire de photos ni rien. Et là, avec le bon téléphone que j'ai, là, j'ai un petit Samsung, un bon Samsung qui me va bien. Donc, c'est bien. Et voilà. Mais comme je vous le dis, faites une étape à Cluny. Faites une étape à Cluny. Faites Châlons, Cluny, Cluny-Mâcon. À l'aller, soit vous faites les touristes, vous arrêtez à Cormatin. Soit vous préférez faire une étape à Saint-Changou et vous pouvez vous restaurer au restaurant de la gare. Ou alors vous profitez des belles tables de pique-nique. Et voilà. Cormatin aussi, il y a un bon café, quelques tables de pique-nique, mais c'est moins garni qu'à Saint-Changou. Ah, attention, petit panneau. Je sais pas ce qui se passe. Ah, il doit y avoir les parents qui doivent attendre la sortie du tunnel. Il faut faire gaffe. Il doit y avoir des trucs quelque part. Il pleut un petit peu. Et je vous avoue que là j'ai froid, alors qu'il fait, je pense, 36 degrés dehors. Voilà, je ralentis un petit peu parce qu'il y a une espèce de trou, comme on ne voit rien. Voilà. Allez, au bout de 7 minutes environ. Bonjour. Voilà, et aussi je voulais vous en parler. On est en Bourgogne. On est en famille, entre amis. On croise beaucoup de gens. Il y a une part de convivialité sur cette voie verte. Donc n'hésitez pas à dire bonjour. Voilà, on n'est pas en ville où il y a 10 milliards de monde, mais on est tranquille. Donc n'hésitez pas à dire bonjour, voilà, où vous allez, etc. Nous arrivons à la fin de ce tunnel. Et voilà la sortie. Voilà, c'est à peu près la même entrée que depuis du côté Cluny. Et il faut savoir donc qu'il y a les portes pour bien dire que c'est fermé. Tout de suite après, en sortant du tunnel, à gauche, vous avez le château de Berzé. Donc c'est vraiment à 100 mètres
du tunnel, donc n'hésitez, ne loupez rien vraiment. Et j'ai oublié de vous dire les temps, donc de Cluny au tunnel, vous mettez environ 41 heures en fonction de la vitesse où vous allez. Et vous mettez 10 minutes à traverser le tunnel. 5-10 minutes, ça dépend à quelle vitesse vous allez. Là où il y a le petit bâtiment à gauche, c'est le reste de la gare de la Croix-Blanche. Mais c'est une petite halte. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'espace, mais on n'a pas encore les quais. Enfin, voilà, je ne sais pas, je pense que c'est un reste de la gare parce que normalement il y a une gare à la Croix-Blanche et j'y suis. Par contre, admirer un petit peu le paysage, c'est assez beau. Nous voici donc à La Roche-Vineuse, donc en fait il y a une gare. Mais il se trouve que je pense que c'est peut-être ce panneau-là. En fait, la gare de La Roche-Vineuse et Croix-Blanche, on ne sait pas où elle est. Enfin, on n'est pas sûr exactement. La seule marque que j'ai, c'est comme TZ, c'est que là, c'est l'avenue de la gare. Voilà. Donc la gare serait potentiellement par là, on ne sait pas. En tout cas, vu comme il y a la route express et le TGV, ça a aussi coupé un petit peu la ligne. Mais ce qui est sûr, c'est que la gare de Prissé, Charnay-et-Mâcon et Mâcon, bien évidemment, elle existe. Donc on se retrouve à la prochaine gare, à Prissé. Nous sommes à la gare de Prissé. Et en fait, c'est un propriétaire individuel qui a racheté la gare. Donc je vais essayer de faire des vues, mais je ne vous promets rien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est déjà le quai, puis la petite photo qu'ils faisaient de l'autre côté. Donc c'était une gare à voie unique. Donc voici la gare de Prissé. Le bâtiment voyageur qui a été donc gardé puis rénové. Le quai qu'on voit ici. Donc là, c'est une gare qui est donc après La Roche-Vineuse et avant Charnay-Mâcon. Et là, par rapport à La Roche-Vineuse et la Croix-Blanche, ce Prissé, c'est un village. Donc c'est situé à côté il y a une petite zone commerciale qu'on a passée un petit peu avant. Je vais essayer de vous faire quelques photos parce que le paysage est vraiment magnifique. Voici la roche de Solutré que vous apercevez à partir de Prissé jusqu'à pratiquement Mâcon, qui a été gravie par des hommes préhistoriques, d'après les légendes. Vous avez les villages de Chasselas qui sont derrière la roche, et Solitré-Pouilly. Très joli comme quoi là en Bourgogne. Très beau panorama. Nous sommes à Charnay-le-Mâcon, donc en fait la gare de Charnay qui s'appelle Charnay-Condomine. Charnay-Mâcon, c'est le départ officiel de la voie verte jusqu'à Saint-Rémy. Après, il n'y a pas totalement qui est tout fait parce qu'il y a une petite partie, c'est encore en zone industrielle, donc il y a encore les voies. Donc la section Charnay-Mâcon à Mâcon-Gare, il y a une toute petite partie qui est encore en état de marche. Donc notre piste passe le long d'une ligne de bus qui s'appelle la E. Et on peut aussi prendre le car ici et soit nous faire tracter, etc. Je vous ai fait normalement une photo du bus avec ses portes de vélo. Nous n'arrivons pas à la fin de la vidéo, loin de là, mais nous arrivons à la fin de la voie verte. La voie verte qui relie Mâcon à Cluny s'arrête au niveau à côté d'un stade. J'en ai aucunement le nom. Mais voilà, tout ça pour vous dire que nous arrivons là où il y a des petites espèces de petits pâquerettes tout seuls. J'espère que vous arrivez à les voir, voilà, comme ceci. Également, vous pouvez voir
la voie qui est donc après il y a un petit heurtoir, donc les voies doivent être dans le feuillis, et on a surtout un panneau qui nous dit que c'est la fin de la voie verte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, moi j'étais très content d'avoir fait cette ancienne ligne, donc cette voie verte. Donc en gros, jusqu'ici, pour être à peu près clair, sans pause, je dis bien sans pause, comme si Google Maps vous le dirait. Faire Cluny à Mâcon, il faudrait environ 2h30, compter 2h30 minimum. De Châlons à Cluny, comptez bien au moins 5 heures. Un petit peu moins peut-être, plutôt 3h30, 4h, pardon, j'ai peut-être dit un petit peu trop. Voilà, si vous faites des bonnes pauses, donc ça fait autour des 5 heures. Et pour faire Cluny à Mâcon, il faut compter au moins peut-être 4 heures, parce que je mets 1h30 de plus, parce que la côte pour arriver jusqu'au tunnel, elle est assez longue, et puis le paysage est quand même assez pas mal à la sortie du tunnel. Voilà. Donc tout de suite après, ça va être la gare de Mâcon. C'est sous cette gare rénovée que notre voyage à bord de la voie verte se termine, puisqu'elle donnait correspondance à la ligne Lyon-Dijon-Mâcon. Voilà. Donc ici, vous pouvez retrouver des trains qui font les Lyon, Mâcon, Dijon, Paris, avec des Régiolis Intervilles comme à Chalon-sur-Saône. Également des trains Lyon, Mâcon, Dijon assurés avec des corails du lundi au vendredi. Des trains Mâcon, Lyon, Perrache, Avignon ou Valence, ça dépend des heures. Assurés avec des TER de NNG ou Régio de N. Et également, vous pourrez retrouver des trains qui font Mâcon, Bourg-en-Bresse, et la ligne continue sur Ambérieu avec des AGC. Donc voilà, la gare a été rénovée, mis des passerelles, mise en accessibilité, et Châlons va avoir à peu près le même genre de gare, donc plutôt moderne. C'est cet Iveco Crossway que vous allez, ou New Face, ça dépend, que vous allez monter à bord si vous voulez vous faire tracter parce que vous aurez un petit problème, ou tout simplement vous avez envie, vous avez besoin, vous êtes fatigué, etc. Ou tout simplement pour aller voir de la famille. C'est cette car LR 701 équipée de portes vélo que je vais vous montrer à l'arrière. Voilà, donc ce car part de Mâcon et va jusqu'à Châlons. LR 701 et passe par la gare de Mâcon-Locher TGV, Charnay les Mâcons. Après, tout de suite à Cluny, s'arrête à Thésée. Cluny s'arrête à la gare et dans le centre-ville. Ensuite, la Thésée communauté et gare, Ameny, Cormatin au niveau de la gare, Cormatin dans le centre-ville. Également, il passe à côté de Malais, à côté de Saint-Jango au niveau du cimetière. S'arrête également à Étiveau, Saint-Boal, Buxy. Il passe dans le village, ne passe pas au niveau de la gare, mais passe plutôt dans le village, avec 2 arrêts, dont un qui est à côté de Juigny-Buxy. Ensuite, il continue à Saint-Désert au niveau du cimetière également, pour terminer au niveau de Givry, où il passe tout près de la gare, et passe aussi sur la commune de Vaissey, à côté de Chalon-sur-Saône, à Saint-Rémy-Pomparon. Donc c'est tout près de là où j'ai commencé la vidéo. Et enfin, pour terminer, devant la gare routière. Donc là, ici, ça fait un petit peu la photo de la gare routière de Mâcon. La gare de routière dans le Chalon, je ne vais pas pouvoir vous faire de photos parce qu'elle est en train d'être rénovée, parce qu'il y a eu un récent incendie. Pour faire le trajet entre Mâcon et Châlons, vous pouvez bien prendre les AGC qui font Mâcon-Dijon en omnibus, ou alors prendre les corails le lundi au vendredi jusqu'à Châlons, alors les Régiolis Intervilles, donc c'est toutes les 2 heures. Les corails, c'est toutes les heures intercalées aux Régiolis Intervilles, ou alors sinon tout simplement vous faites une étape à Tournu en continuant votre trajet jusqu'à Chalon-sur-Saône. Voilà.
Pour le monter, c'est plus compliqué. Essayez de le prendre par le cadre et vous essayez de faire glisser la roue avant au niveau de l'encoche qui est en bas et d'essayer de le monter. Vous pouvez vous faire à deux, c'est plus simple. Et ensuite, vous soulevez bien fort la roue avant avec le cadre et le mettre dans l'espèce de crochet. Pour descendre le vélo, c'est beaucoup plus simple. Vous montez votre vélo par le cadre et la roue avant, vous descendez doucement et vous faites attention de ne pas bousculer les gens qui sont autour de vous. Donc ça sera la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Dites-moi dans les commentaires s'il y aurait des endroits que j'aurais dû aller pendant ce ride, ce bike trip. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à regarder un short que j'ai mis avec un TGV Wigo parce qu'il y a une petite surprise.